L'élevage bovin et la génétique laitière nous passionnent, tout comme la plupart des éleveurs laitiers canadiens. Depuis plusieurs décennies, leur culture des concours et leurs contraintes d'élevage les ont incités à investir dans la sélection et la participation aux expos. L'esprit de compétition est omniprésent. Cela se ressent dans les choix professionnels et personnels des éleveurs. En avril 2014, nous sommes 5 à partir en direction du Canada, Florian, Arthur, Paul et Cédric au Québec et moi, Romain, en Ontario. J'ai été accueilli par la famille Leroux, propriétaire de la ferme Beaver Ray. Maintenant, c'est au tour de Florian. J'arrive quelques jours plus tard à la ferme Le Gaudière. Bon, allez, à toi Arthur. Me voilà arrivé à la ferme Jenkomostin. Paul est lui aussi arrivé au Québec. J'ai été accueilli très chaleureusement à la ferme Jean-Paul Petitclerc et fils. Et toi Cédric, qu'as-tu à dire sur ta ferme? Je suis allé à la ferme Couturier et Frères, utilisant comme préfixe JM Valley Holstein. Durant ce stage de 5 à 6 mois, nous avons eu l'occasion de soigner les plus belles vaches du monde et d'échanger avec les meilleurs éleveurs et préparateurs Holstein. Mais malgré tout ce temps passé là-bas, une question subsiste. Comment arriver à un tel résultat? Pour le savoir, découvrons la vie de Ginette. Tout commence par l'achat d'une dose de taureau choisie en fonction des défauts physiques à corriger sur l'individu à inséminer. Je pense aujourd'hui, pour faire une bonne sélection de taureaux, pour connaître sa race, connaître sa vache, connaître ses qualités, ses défauts, connaître la mère aussi derrière cette bête-là, comment elle était conformée. Je pense que c'est important d'emmener du lait aussi, des bons taux, vérifier les taux, améliorer les cellules somatiques et aujourd'hui beaucoup regarder les traits de santé. 9 mois après, la vache velle d'une génisse. Ginette a un potentiel morphologique normalement supérieur à sa mère et sera élevée dans la pouponnière pendant 2 mois et demi. Elle reçoit des soins particuliers et une alimentation adaptée à sa morphologie pour une croissance optimale. Puis Ginette est élevée à part dans une case adaptée où la concurrence n'existe pas, afin qu'elle puisse profiter de sa ration individuelle à base de fibres et de protéines. 2 mois avant de la sortir sur les concours, qui débutent au printemps, Ginette doit apprendre à marcher. Le dressage est une étape importante pour l'élégance sur le ring. Après, Ginette est tondue au minimum 2 fois et lavée quotidiennement. Notre génisse part entre 1 semaine et 2 jours avant le concours. Une fois arrivée, elle est lavée, puis installée sur un bed. Elle est ensuite nourrie régulièrement. Elle reçoit de la moulée 2 fois par jour, du foin et de l'eau à volonté. La veille du jugement, Ginette est clippée définitivement. Le matin du jugement, nous devons obligatoirement retoucher sa ligne de dos pour qu'elle puisse concourir. Il faut aussi commencer à préparer sa panse 2 à 3 heures avant son passage. Elle recevra à volonté de la pulpe de betterave avec du foin de qualité supérieure. Ginette est présentée par un showman vêtu de blanc. Son travail est de faire ressortir ses qualités et de cacher ses défauts. Pour obtenir un fanion, elle doit finir dans les 5 premières. Après le concours, Ginette est lavée et les éleveurs peuvent enfin se détendre en mangeant une bonne poutine. Quelques mois plus tard, Ginette est inséminée et devient l'une des meilleures vaches du troupeau avec un vélage à 24 mois.
Par la suite, elle est classifiée par un représentant de Holstein Canada qui confirme l'avis de l'éleveur. Elle est de nouveau clippée et préparée en laissant des heures de lait pour valoriser la mamelle. Elle est donc sur son 31 pour avoir l'honneur de monter sur le podium. L'exigence et l'élégance sont les maîtres mots de la réussite lors de concours au Canada. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la préparation se fait en amont sur l'exploitation. De retour à la ferme, elle est transplantée afin d'en retirer des embryons. Ils permettront d'exploiter au mieux la souche. Et Ginette terminera sa carrière comme superstar dans le troupeau et pourquoi pas devenir la championne incontestée des grands shows comme la World Dairy Expo de Madison aux USA ou la Royal de Toronto. Sa valeur marchande pourra atteindre des milliers de dollars. Serions-nous capables, en France, d'arriver à un tel niveau? Ah si, on a oublié. Nous sommes partis en vacances et même Ginette nous a accompagnés. Ah, c'est fou.